5, Ubisoft, vainqueur, pendant château. On avait gagné notre dernier match, on avait 2 points d'avance, donc il nous suffisait de faire 2 matchs nuls ou une victoire sur les 2 derniers matchs en allant à Saint-Denis et en recevant Issy-les-Moulineaux. Donc on préférait bien sûr étraîner le titre sur Issy-les-Moulineaux, donc gagner contre Saint-Denis. Ça a été vraiment très très chaud, même si le japonais Yoshida n'était pas de la partie. Il s'était fait une entorse en France 2 jours avant de jouer. Ça a été un match très très dur parce que Ou a perdu contre Chiac qui a fait vraiment un bon match. Les joueurs de Saint-Denis se sont vraiment arrachés à fond. Et on a vu que c'est une équipe qui descend mais qui a vraiment les moyens de se maintenir. Donc on a pris vraiment les choses très très au sérieux et on a fini par s'imposer 4-2 avec encore une nouvelle fois un très très bon Rupstoff qui nous gagne 2 matchs. Donc voilà, on est champion, ça fait je crois le 16e titre à Levallois. Moi personnellement je crois que ça doit être le 10e, donc voilà, on était très très heureux. On a fini d'ailleurs ici jusqu'à assez tard dans la nuit au petit matin et voilà, tous les joueurs étaient ravis. C'est super important. De toute façon, pour moi, dans toute ma carrière, le par équipe a été une chose très très importante, que ce soit avec l'équipe de France, avec mes différents clubs, même si j'en ai pas fait beaucoup, mais que ce soit Charleroi, Pontoise, Reuilly, Ris-Orangis et Levallois, qui a été le club de ma carrière, c'est toujours très très important, même si c'est vrai que depuis 5-6 mois, je suis plus du côté coaching avec les Naïcs, mais je suis encore sur le contrat joueur, donc c'est mon dernier titre en tant que joueur, et vraiment on l'a fêté pleinement, et ça m'a vraiment fait très très plaisir. Parce que c'est vrai que sur le papier, on n'était pas favori. Quand on voit une Bon avec Ryo Sunmin, Créanga, Bay, voilà, ça peut être une équipe, je pense sur le papier, elle est plus forte que nous. Donc on est allé chercher. Il faut dire un grand bravo à Pontoise qui nous a vraiment fait mener la vie dure tout au long de la saison parce qu'on attendait à chaque fois qu'ils perdent des points. Ils ont craqué seulement à 2 journées de la fin, donc bravo à eux. Bravo à eux. Et je pense qu'on a vraiment fait une saison, peut-être pas extraordinaire, mais c'est quand même une très très belle saison. On est toujours invaincu et on va essayer d'être invaincu jusqu'au dernier match. C'est une saison normale, je dirais, d'un club de première division, en tennis de table ou dans n'importe quel sport. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai qu'au début, on savait que Ou ne serait pas là les 3 premiers matchs en championnat de France, les 2 ou 3 premiers matchs en Champions League. Donc en Champions League, ça nous a coûté la qualification en quart de finale. Donc ça, c'était vraiment une grosse déception pour le club parce que ça fait quand même quelques années maintenant que le Valois n'arrive pas à aller en quart de finale de Champions League. On va essayer d'y remédier dès l'année prochaine avec les nouvelles recrues. Et par contre, en championnat, on s'en est pas trop mal tiré parce qu'on a fait quelques matchs nuls, quelques victoires alors qu'il n'était pas là, mais on est toujours invaincu, donc on n'avait pas perdu de match. Et c'est vrai que Igor était un petit peu, je dirais pas en dessous, mais avait quelques difficultés, notamment au niveau de la confiance en début d'année. Et je pense, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais à partir du moment où j'ai dit à Igor que moi j'étais plus du côté maintenant coach et que je jouais seulement s'il y avait un blessé ou quelqu'un qui était vraiment en méforme, je dirais que c'est un joueur qui n'aime pas trop la concurrence, je pense, et on peut le voir en équipe de Russie. Donc à partir du moment où il était sûr de jouer, même s'il jouait moyennement, ça l'a complètement libéré. Et c'est vrai que depuis quelques mois, il est vraiment très très fort. Il perd très très rarement et ça a été vraiment un plus pour nous. Et voilà, Manu a eu une petite baisse de régime, mais je dirais plus en équipe de France pendant quelques semaines, mais ça n'a pas trop reflété sur le Valois. Il a été vraiment rectiligne tout au long de la saison, ça a été vraiment une belle saison pour Manu, une très bonne saison pour Igor. Et Ou a fait ce qu'il devait faire, c'est un très grand joueur. Je pense s'il était classé mondial, il serait dans les 15 premiers mondiaux. Donc il a quelques défaites parce que je dirais qu'il a un défaut, c'est de prendre de temps en temps les joueurs un petit peu de haut, notamment les moins forts. Donc ça lui a coûté des défaites, notamment sur Armand Fougue, sur Chiac dernièrement, sur Cédric Miro, sur Andrea Matenet. Donc c'est vrai qu'il a perdu des joueurs, je dirais, en dessous, mais sinon il a fait vraiment une énorme saison. Quand il ne connaissait pas un joueur, et c'est vrai qu'en tant que Chinois, sur Adrien Matenet, il ne connaissait pas, sur Cédric Miro, il ne connaissait pas. Donc c'est vrai qu'ils avaient vu jouer à l'entraînement, il avait l'impression d'être beaucoup plus fort qu'eux. Le truc, c'est que c'est des joueurs quand même qui ont vraiment, notamment Dédé, un très bon niveau et qui commencent à percer sur le plan international. Et voilà, puis en 3-7 gagnants, ça va très très vite. On a pu le voir l'année dernière avec José Youk, qui perdait quelques matchs un petit peu bizarres, je dirais, en 3-7 gagnants, alors qu'il ne les aurait pas perdus en 4-7 gagnants, parce que quand on est défenseur, il faut avoir le temps de se régler. On perd souvent le premier set. Et après, en 3-7 gagnants, c'est difficile. Donc je pense que ça y joue aussi, le fait que ça soit en 3-7 gagnants plutôt qu'en 4-7 gagnants. Et puis maintenant, il faut dire que le championnat français est très très relevé, que chaque joueur qui joue chaque joueur du championnat de France peut battre quasi n'importe qui. On a encore pu le voir cette saison.
Et c'est un championnat, je dirais pas que c'est quasi comme le championnat allemand, mais c'est presque, c'est en tout cas de loin le numéro 2 européen. Moi j'étais encore joueur à 100% et je suis encore joueur jusqu'à encore quelques jours. Et non, j'avais vraiment envie de jouer en début de saison, mais je sentais que l'envie s'estompait un petit peu. J'ai fait un bon début de saison, je crois que j'étais à 4 ou 5 victoires sur 6 d'entrée, donc c'était un bon début de saison pour moi. Et petit à petit, j'ai senti que le fait de sentir Igor un petit peu tendu à chaque fois, je me suis dit, bah, tiens, si ça se trouve, le fait de lui assurer la place de titulaire, ça va le détendre. Ce qui s'est passé, c'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé réellement. Et voilà, et puis après, moi, je prends vraiment énormément de plaisir à coacher avec les Naïcs. C'est un truc, je pense que je suis plus du côté coach que côté entraîneur au quotidien. Donc voilà, je prends vraiment énormément de plaisir à faire ça. Et d'ailleurs, bah, j'ai re-signé avec pendant 2 ans à Levallois pour reprendre avec les Naïcs l'équipe première. Et pour l'instant, ça se passe super bien depuis quelques mois, quoi. J'ai commencé en fait mes premiers championnats d'Europe à Bercy en 88. J'avais gagné ma sélection à Neuilly-sur-Marne, je me rappelle. Alors ça ne nous rajeunit pas, mais et donc voilà, de 88 à 2010, c'est sûr qu'il y a énormément de très très bons moments, mais il y a aussi des moments un peu plus difficiles. Moi, mes moments difficiles, je les ai plus connus quand j'étais junior 1, junior 2, parce que j'avais du mal à rentrer en équipe de France, alors que tous les autres, comme Châtelain, Marmurek, Éloi, étaient déjà en équipe de France junior et commençaient à faire des perfs en senior. Donc voilà, j'ai eu 2 années un petit peu difficiles en junior, mais je suis vite remonté en junior 3. Et après, si j'avais un moment à citer, c'est ce que je dis souvent, qui a été très très difficile, c'est un match contre Philippe Sèvres en 90 au championnat d'Europe, où j'ai 15 balles de match au premier tour et je finis par perdre. Donc ça m'a marqué tout au long de ma carrière, parce que, ça m'a marqué, je dirais pas que ça m'a marqué vraiment physiologiquement toute ma carrière, mais c'est vrai que j'y ai souvent pensé à ce match-là. Et il m'a fait vraiment très très mal. Et après, il y a eu des moments difficiles, bien sûr, comme à Eindhoven avant les Jeux Olympiques de Sydney, où au championnat du monde, on prenait 3 Français pour les qualifications aux Jeux Olympiques. J'étais numéro 2 derrière Jean-Philippe. Et en fait, Damien et Christophe m'ont passé devant après ces championnats du monde, parce que j'ai perdu Timo Boll, qui n'était pas connu à l'époque, qui était 100-150 mondial. Moi, je devais être entre la 15e et 20e place mondiale. Donc j'ai perdu énormément de points au premier tour contre lui. Et Damien et Chris m'ont passé devant et j'ai pas pu faire ces Jeux Olympiques. Moi, posteriori, c'est là où j'ai eu la médaille. Donc je me dis que je me suis vraiment bien concentré sur les doubles et ça m'a complètement fait oublier le fait de ne pas participer en simple. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était une grosse déception. On a vécu quelque chose de grand et c'est super qu'on le vive ensemble. Ensemble, Patrick Chiella et Jean-Philippe Gatien ont apporté ensemble une médaille de bronze au bilan français. Une victoire 3-7-1 sur la paire sud-coréenne avec des points de toute beauté. En revanche, la balle de match est moche comme tout, mais peu importe. En revanche, la balle de match est moche comme tout, mais peu importe. Pas vrai, Eric Weil? Et voilà, c'est fait. Le service est raté. Et Gatien et Chiella tombent dans les bras l'un de l'autre avec Patrick Birochot. Médaille de bronze pour l'équipe de France. Ils l'ont fait. 2e médaille de l'histoire du tennis de table français.